Célébration de la Toussaint à la paroisse Saint-Joseph Monkassa à Bouaké. Cette commémoration honore la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Le curé de la paroisse a appelé les fidèles à la sainteté. Le père Éric Modeste Kouakou demande aux paroissiens de vivre les béatitudes enseignées par le Seigneur et de tout faire par amour pour parvenir à la sainteté. Jésus, en composant cette prière des béatitudes, s'est appuyé sur un patron, sur un modèle qui est le modèle qu'il a vu, avec qui il a vécu tout le temps, qui est Saint Joseph, son père adoptif. Il a abandonné sa volonté pour entrer la volonté de Dieu. Par exemple, quand Dieu lui demande de prendre Marie comme épouse chez lui, il abandonne son désir, son projet de divorcer discrètement Marie pour donc la prendre dans sa maison. La fête de Toussaint, un lien de proximité avec les fêtes de Pâques et de la Pentecôte, donne le sens originel de la fête de la Toussaint. Goûtez déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, c'est un jour, disons, la fête de tous les saints. Et nous sommes là aussi pour prier pour nos parents défunts, pour que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, vraiment les accueille dans sa demeure. Nous sommes dans une grande joie parce que c'est notre expérience qui est encore nourrie. Voir chacun d'entre nous avec Dieu dans son céleste royaume. Des chants ont meublé la fête de tous les saints, connus et inconnus, qui est célébrée chaque 1er novembre. Le 2 novembre est consacré à la commémoration des défunts. Bouakama, dans la sous-préfecture de Marabadiassa, département de Béoumi. Le village est désormais connecté au réseau national électrique. Les populations bénéficiaires, ivres de joie, n'ont pas voulu passer sous silence la mise sous tension marquant une grande mobilisation pour célébrer la lumière et témoigner leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, dont les actions de développement profitent largement à leur localité. Belle occasion pour le député de Bodokro Marabadiassa, Atembre Jules, de traduire sa reconnaissance aux habitants de Bouakama et aux populations des villages environnants pour leur choix porté sur sa personne. Témoin de la fête de la lumière, Sidi Tchemoko Touré, cadre de Béoumi et membre du gouvernement qui a œuvré à la prise en compte du village par le programme national d'électrification, ne cache pas également sa joie, rappelant toutes les actions de développement menées par le chef de l'État Alassane Ouattara en faveur du bien-être des populations ivoiriennes. La lumière comme la route apporte le développement. C'est pour ça qu'avec l'autorisation du président de la République, nous essayons tant bien que mal de poser les actes structurants qui permettraient à Bouakama, mais aussi à Marabadiassa, sans oublier tout le grand, j'allais dire même le département de Bodokro, tout Bodokro, en tout cas, faire poser les actes structurants pour que toute cette circonscription puisse bénéficier des actes de développement du chef de l'État. Le ministre Sidi Touré et les autorités locales de Béoumi ont visité le chantier du forage en construction pour l'adduction en eau potable dans la région. Promesse avait été faite par le président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa d'effectuer une visite à Gbalekro. Une occasion longtemps attendue par les populations. C'est dans une atmosphère de fête que Pierre Dimba a été accueilli par les populations de cette localité. Merci au président Alassane Ouattara d'avoir donné la chance à notre région en vous nommant à ces différents postes de haute qualité. Avec vous, donc pour la première fois de notre histoire, notre contrée est en train d'écrire son histoire avec ses pairs des villages voisins qui aussi ont bénéficié de vos largesses en matière d'éclairage. Gbalekro, village dans la commune d'Agoville, peut se féliciter de ses nombreux acquis en termes de développement et de progrès. L'empreinte du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa y est visible. Le village a bénéficié de l'extension de son réseau électrique et de 2 km de bitume. Des progrès qui font la fierté des populations. Grâce à votre soutien, vous avez un fils
qui est aussi votre ambassadeur auprès du président, pour que vos préoccupations lui soient portées, pour que nous puissions en retour avoir droit au développement. Et c'est pour cela que je suis très heureux d'être ici à Gbalécro pour célébrer avec mes parents ces moments de joie. Les populations de Gbalécro ont fait des doléances au président du conseil régional de l'Agné-Bichiassa. Elles portent essentiellement sur la construction d'un centre de santé, d'une école et la connexion au réseau de téléphonie cellulaire. Elles auront bravé plus de 20 km de piste à partir du village de Bouzi pour rallier le campement de Kankro. Les membres de la délégation de l'amicale des épouses des membres du corps préfectoral de Côte d'Ivoire, accompagnés du sous-préfet de Boisflé et du sénateur de la région de la Maraoué, ont vite oublié les difficultés du parcours, avec la chaleur de l'accueil que les enfants de l'école de ce campement leur ont réservé. Les enfants qui fréquentent l'école de Kankro ont reçu des kits scolaires, des cartables, des cahiers, des livres et divers instruments de mathématiques en guise de soutien scolaire, dans une contrée où l'école est en proie à de nombreuses difficultés. Un geste inattendu qui fait beaucoup de bien et aux parents d'élèves et aux élèves. Nous avons ciblé ce village parce qu'il est enclavé. Et pour nous, c'est notre participation à aider ces enfants-là à devenir des hommes de main. Des kits scolaires pour les enfants de Kankro. Pour les parents et les enseignants de l'école, c'est un cadeau inespéré, un don du ciel. La présidente de l'amicale des épouses des membres du corps préfectoral, Erika Gombadji, indique que le don fait aux enfants de cette localité est le prolongement des actions de la première dame Dominique Ouattara en faveur de la scolarisation des enfants et de leur bien-être. C'est le sénateur Alomo Poulin qui s'est fait le porte-voix des populations pour exprimer leur reconnaissance à l'amicale des épouses des membres du corps préfectoral. La même en CPCI, dont l'action pour le sous-préfet de Boisflé est un appel à la prise de conscience pour donner à l'école dans la localité tout son rayonnement. Ce sont encore 2 bâtiments de 3 classes construits dans des matériaux sommaires et des élèves pour la plupart sans extrait d'acte de naissance. Il y a des agents d'état civil secondaire dans tous les villages. Ils ont des registres. C'est gratuit. Il suffit d'aller voir l'agent d'état civil secondaire. Il a un registre de naissance l'année en cours. Vous avez 3 mois pour que les enfants soient déclarés gratuitement dans le registre d'état civil. Mais ils ne le font pas. Nous attirons l'attention de nos parents, les cadres. On doit prendre conscience que ce n'est pas l'école qu'on peut avancer. Je vais leur offrir une école, un bâtiment de 3 classes. L'école de Kankro est née de la volonté de ces populations de maintenir sur place les enfants, obligés par le passé de parcourir à pied plusieurs kilomètres pour se rendre à Bouzi-Satmassi. Plusieurs enfants des campements alentours la fréquentent. Les classes sont dépourvues de tables bancs, rendant pénibles les conditions de travail des enseignants. Journée promotionnelle du manioc à la place de l'indépendance à Didier Vie. Une initiative de coopération Didier Vie Développement et ses partenaires qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation et de la commercialisation de produits dérivés du manioc. Une occasion pour les organisateurs d'instituer un cadre de rencontre et d'échange entre tous les acteurs de la chaîne de production et de transformation du manioc en vue de promouvoir un développement durable de cette filière porteuse et amener la population à intégrer le manioc et ses dérivés dans leur régime alimentaire. Je voulais vraiment inciter, sinon appeler la population entière, les consommateurs ivoiriens, pour les rassurer qu'avec la farine d'amidon de manioc, on peut faire du pain composé. Et ce pain, il n'a rien à envier au pain 100% blé. Et nous tenons surtout au niveau de la fête à nous engager entièrement dans cette voie pour dire que nous pouvons incorporer jusqu'à 25% de farine d'amidon de manioc dans la panification avec le blé. Le manioc, les femmes sont impliquées. La culture du manioc va nourrir son homme. Et ce projet est un grand projet qui va retirer les femmes même de la pauvreté. Placé sous le thème « Journée de la production et de la transformation du manioc pour un développement local durable », cette journée est aussi une opportunité d'affaires entre producteurs, transformateurs et commerçants. Une initiative saluée par le représentant du parrain de la cérémonie, Janou Aoussoukwadjo, président du Sénat. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de la vie chère. Mais comment lutter contre la vie chère? Il faut qu'il y ait
de la production. Production de beaucoup de spéculations, notamment dans le vivrier. Qui concourra donc à faire obstacle à cette vie chère dont tout le monde parle aujourd'hui. Et le président du Sénat se tient aux côtés de toutes les personnes qui œuvrent pour l'autonomisation des femmes, l'autonomisation des couches sociales les plus défavorisées, pour que la Côte d'Ivoire puisse vraiment prendre son envol. Des stands d'exposition de produits dérivés du manioc et de nombreuses activités ont meublé cette journée. Une visite d'exploitation et d'unité de transformation du manioc était aussi au menu de la journée promotionnelle du manioc à Didiéville.